Hello tout le monde, bienvenue sur les guidances du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab si vous êtes nouveau. Bienvenue aux anciens. Voilà, j'espère que vous trouverez le message dont vous avez besoin. Si vous ne le trouvez pas dans cette guidance, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ou si finalement vous ne le trouvez pas, d'aller voir aussi confrères, consoeurs qui font des super tirages aussi. Voilà. Des fois le message se cache un petit peu sur YouTube, donc n'hésitez pas. Pour le tirage du mois d'avril, on va utiliser l'oracle de l'harmonie qui pose une question qui peut appeler votre attention. C'est des énergies qui traversent, donc voilà, c'est une occasion de faire un petit travail sur soi. Ensuite, on ira voir les énergies du domaine pro avec le tarot de Marseille. Avec le Light Seers, on ira voir les énergies du cœur, là où vous en êtes, vous avec vous-même, et puis dans votre vie affective et sentimentale, les amis, la famille, compagnie, compagnon. Et puis, on tirera une petite carte pour le printemps, vu que ça y est, on y est. Donc, je vous invite à garder, comme d'habitude, votre libre arbitre par rapport à cette guidance. Ne prenez que ce qui résonne. Ne forcez pas l'interprétation. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas ici. Hein. Voilà. Je ne vais pas me répéter, mais prenez vraiment ce qui fait écho. Et puis, je vous invite aussi à revenir sur la fin du mois pour revoir la vidéo parce que ça permet un exercice un petit peu de récapitulation et de voir les pas que vous avez marché sur votre chemin et les énergies qui ont traversé. Ça vous permet de voir aussi si vous avez pris le temps aussi de vous poser vous avec vous-même. Donc c'est super intéressant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous le font et voilà, je vous invite à faire ça. Je crois que je vous ai tout dit pour cette intro aussi. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo pour la mettre en avant. Hein. YouTube met en avant les vidéos qui ont des commentaires et des j'aime et ça met en valeur le travail que je vous propose ici. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez l'adresse dans la description de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook, la communauté s'agrandit. C'est là que j'annonce un petit peu la sortie des vidéos. J'espère un jour avoir plus de temps pour pouvoir vous proposer de nouveaux thèmes. J'y réfléchis. Là, je travaille actuellement sur un site internet. Ça fait déjà quelques mois. Mais il va être super, vous verrez quand il sortira. Voilà les amis, c'est parti. Hein. On se retrouve tout de suite pour le premier tirage. Les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que tout va bien pour vous. On va les regarder avec l'oracle de l'harmonie. Le thème qui traverse, le mot-clé et la question qui vous est proposé de travailler ce mois-ci. Alors, c'est parti. Pour les Gémeaux au mois d'avril. Hop. Les Gémeaux. Vous avez la merveilleuse carte de la mission. Quelle est votre voie? Alors, il y a la voie VOIE et il y a la voie VOIX. Quelle direction vous avez envie de donner à votre vie? C'est une question qui va un petit peu vous poursuivre ce mois-ci et c'est une proposition de réflexion sur la suite des pas à marcher. Si cette carte elle sort, c'est que vous avez déjà commencé ce travail. C'est qu'il y a quelque chose qui est déjà présent en vous et qui ne demande qu'à germer. La mission, elle vient parler ici du rôle que vous occupez dans votre propre vie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui votre vie elle est en adéquation avec vos aspirations profondes? L'étoile, c'est aussi en rapport, enfin cette étoile, c'est un peu la boussole et en même temps c'est l'étoile, la 17 dans le tarot de Marseille qui parle de foi. Qu'est-ce qui vous porte réellement? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? C'est vraiment une carte oui, elle a un grand pouvoir cette carte. qui vient réveiller des petites flammes qui étaient en train de s'éteindre. Il y a des choses qui sont en train de se réveiller en vous, il y a des nouvelles envies qui arrivent ou qui refont surface que vous aviez peut-être laissé de côté. Et ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est vraiment de prendre le temps de mesurer les pas que vous avez marchés, qui vous êtes aujourd'hui, et pour pouvoir aller dans le sens de ce que vous voulez réaliser dans cette vie. Quelle est ma voie? Quelle est votre voie? Et ce qu'on vous dit ici, les Gémeaux, c'est que votre voix, elle compte et qu'il faut la faire entendre. Donc on vous dit, n'hésitez pas, chantez le plus possible les Gémeaux.
Et dites les choses comme, comme vous les sentez, comme elles vibrent en vous. Voilà, il y a quelque chose à déployer au niveau de votre voix. Et quelle est votre voix VOIX? C'est quel chemin se présente, quel chemin vous avez envie de voir apparaître aussi dans votre vie. Dites-moi en commentaire si elle vous parle, cette jolie carte. Alors, on va voir le domaine professionnel et les activités en fonction de votre situation. Un retraité, en recherche d'emploi, en emploi, entrepreneur, on va regarder. Pour le mois d'avril, pour les Gémeaux. Pour le mois d'avril, pour les Gémeaux, le domaine des activités. Donc, il y a du mouvement. Ah, il y a du mouvement, il y a du réveil. Il y a peut-être une opportunité professionnelle qui arrive pour certains. En tout cas, il y a du mouvement, il y a peut-être quelque chose. La carte de la mission, elle se joue peut-être aussi à ce niveau-là. Vous vous rendez peut-être compte que vous avez pris un chemin qui n'est plus tout à fait en adéquation avec ce que vous vouliez. Il y a comme un réveil. En tout cas, il y a du mouvement, on va voir ce qui se passe. Alors, pour les Gémeaux, mois d'avril, donc l'énergie de début de mois, votre force, vos forces, vos points de vigilance, ce qui grince un peu, et puis l'énergie de fin de mois, dans le domaine pro et des activités. On va essayer de balayer différentes situations. Ouais. L'étoile qui ressort là, et c'est dans les points de vigilance, donc c'est bien qu'elle soit sortie ici, même il y a le chariot. Ok. Alors les Gémeaux, ce qu'on vous dit ici en première lecture, c'est qu'il y a peut-être un sentiment d'épuisement. Il y a quelque chose qui vous fatigue dans le travail que vous faites, il y a quelque chose qui, voilà. Après, c'est un peu c'est cyclique chez vous. Il y a des fois où ça joue, des fois où ça joue pas. Mais votre force, ça va être de pouvoir redresser la barre, de pouvoir avancer, même de faire bouger la roue et un peu votre destinée en fonction de ce que vous souhaitez. Le problème, c'est que vous vous êtes éloigné de ce qui vous animait. Hein. Les Gémeaux, il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, vous avez un peu perdu la foi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est à côté de la roue et que la roue de la destinée, elle ne va pas laisser ça en l'état. Surtout que la question ici, c'est quelle est votre voie. Vous allez sortir de cette énergie de lune. Hein. La réponse à ce tirage en première lecture, c'est le chariot. Et le chariot, il vous parle de déplacement. Il y a quelque chose qui vient vous nourrir. Il y a la mise en œuvre d'un nouvel équilibre qui va se jouer et qui va vous porter loin. Le chariot, c'est aussi la victoire, donc il y a quelque chose qui se joue, vous allez réussir à sortir peut-être d'un état, d'un entre-deux, ou peut-être que vous n'avez pas les clés ou la vision sur tout, parce que vous êtes dans une zone de brouillard actuellement. Bon, alors la synthèse, 18, 28, 38, 45, 50, 52, c'est 7, c'est le chariot, donc il y a quelque chose. Il y a peut-être un départ pour certains, il y a peut-être un contrat qui arrive mais qui est plus loin que chez vous. Il y a des choses qui sont en train de se dessiner pour vous, les Gémeaux. Alors, si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous n'avez peut-être pas une super énergie en ce moment et que si vous êtes en train de postuler à certaines offres, lisez bien entre les lignes pour y répondre de façon la plus adéquate possible. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a peut-être des offres d'emploi qui vous intéressent en ce moment, mais on ne vous dit pas tout, tout n'est pas écrit. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que votre force, ça va être votre capacité d'adaptation, quel que soit le mouvement que prend votre vie professionnelle, vous avez cette capacité de vous adapter. L'étoile, ici, il n'y a pas vraiment de gros points de vigilance, si ce n'est de vraiment essayer de vous raccrocher à ce qui fait sens pour vous. L'étoile, c'est la foi, c'est l'espérance. Donc il y a peut-être un truc qui s'est éteint en vous et que vous allez devoir raviver. Le chariot, il vous parle de victoire. Il y a peut-être un CDD qui se signe, des petits contrats comme ça qui vous permettent d'avancer. Il y a peut-être aussi des déménagements pour aller travailler plus loin. Et c'est peut-être ça qui crée une zone de flou dans votre vie actuelle au niveau du professionnel, si vous cherchez un emploi. Si vous êtes en emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vous traversez peut-être actuellement une zone de flou, une zone de brouillard, ou peut-être vous vous êtes traversé aussi peut-être pour certains par de vives émotions, mais c'est pas de votre faute. Ce qu'on vous dit là, c'est que on ne vous donne pas toutes les clés pour pouvoir faire le job comme vous devriez le faire.
La roue, elle vous dit que les choses vont bouger. C'est dans la force, donc ça veut dire que la roue, elle va tourner dans votre sens à un moment donné, donc il faut travailler sur cette foi là, hein. Il y a quelque chose qui s'est éteint en vous et le job ce mois-ci, ça va être d'essayer de rallumer, de raviver cette étoile là pour qu'elle vous guide sur les prochains pas à marcher. Le chariot, il vous parle aussi d'une étape à la fin du mois où vous allez devoir faire de la route, vous allez devoir bouger les choses. Mais il y a quelque chose qui vient se régler. Si vous êtes en emploi, par rapport à votre vie professionnelle, il y a un nouvel équilibre qui se trouve. Le chariot, c'est la victoire. Donc vous réussissez à sortir de cette zone de brouillard, vous remettez beaucoup de clarté, vous redonnez une direction. Voilà. Donc c'est pas agréable le début de mois, mais tout le travail que vous faites ce mois-ci va permettre ça. Si vous êtes entrepreneur, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être beaucoup d'émotions, vous êtes peut-être dans les montagnes russes en ce moment au niveau des émotions parce qu'il n'y a pas de clarté sur ce que vous êtes en train de négocier ou de mettre en place pour votre entreprise. Votre force, c'est de pouvoir vous adapter contre vents et marées. Certains Gémeaux, vous êtes peut-être entrepreneur dans des zones où il y a quelque chose qui fluctue beaucoup. Ça, vous me dites, vous savez mieux que moi. Et puis l'étoile, dans les points de vigilance, ça va être vraiment de nourrir aussi, de réussir malgré les sables mouvants, de réussir à nourrir votre entreprise avec la foi initiale de quand vous l'aviez construit, de vous reconnecter à cette énergie-là, parce que vous avez peut-être perdu de vue un petit peu ce pourquoi vous aviez créé votre entreprise. Voilà. En tout cas, il y a un renouveau qui arrive avec ce chariot, il y a une victoire, vous revenez victorieux de quelque chose, hein, soit une négociation, soit vous allez chercher des contrats plus loin que d'habitude, et en tout cas, il y a un nouvel équilibre qui se pose. Et on n'oublie pas qu'on a la synthèse aussi en chariot, donc il y a une double victoire. Nouvel équilibre. Voilà, et puis si vous êtes à la retraite, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous allez sortir de cette période-là, un petit peu de brouillard intérieur-extérieur, vous allez en sortir. Il y a quelque chose qui va vous pousser au mouvement. C'est le mouvement qui va vous aider à sortir de cette énergie de la lune. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Oui, alors, pardon, je suis partie sur une autre idée, mais j'y reviendrai après. Donc, si vous êtes à la retraite, le mouvement, ça va être vraiment ça. Il y a quelque chose qui va vous pousser à prendre soin de vous, soin de votre corps si vous êtes à la retraite, parce que vous avez peut-être été immobilisé pendant un certain temps pour certains d'entre vous. Donc, il y a un nouveau voyage, il y a un petit déplacement à faire qui va vous faire du bien. Voilà. Qui va vraiment vous redonner une énergie de battant. Voilà, battant, battante. Donc l'autre, voilà, l'idée qui m'a fait un petit peu bugger, qui est venue, c'est j'ai vu une grossesse. Donc on parle peut-être de Gémeaux dans la vie professionnelle où vous êtes peut-être en train de vivre le début d'une grossesse et vous savez pas trop comment ça va matcher avec votre employeur ou votre vie professionnelle, mais ça devrait bien se passer si, en tout cas dans le lien que vous aurez avec votre entreprise. Voilà. Si jamais, c'est très spécifique, mais c'est venu. Voilà ce que j'avais pour vous dans le domaine pro, les Gémeaux. On va passer avec le Light Seers Tarot à votre vie affective et sentimentale au niveau des énergies qui traversent ce mois-ci et de cœur à cœur, l'énergie qui vous traverse, le travail qui est proposé. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux au mois d'avril. De nouveau la lune et la tempérance. Il y a quelque chose qui se pose quand même au niveau des émotions. Il y a un travail qui est fait au niveau des émotions où les choses vont pouvoir se poser. Alors, on a l'énergie de début de mois, les forces, les points de vigilance et l'énergie de fin de mois. La lune sur la lune, la tour, la mort et l'empereur. Ok, bon, c'est un jeu qui est très très fort. Donc de cœur à cœur, de là où vous en êtes vous avec vous-même, j'ai l'impression, les Gémeaux, qu'on est sur
des sables mouvants au niveau des émotions. Il y a quelque chose qui est là, qui demande à sortir des profondeurs. C'est peut-être pas très agréable, mais il y a quelque chose qui va émerger de tout ça. Votre force de vous à vous, donc je confirme aussi, il y a peut-être une grossesse pour certains Gémeaux qui soit devenir père, hein, c'est peut-être des Gémeaux hommes qui regardent cette vidéo, qui vont devenir père et qui sont préoccupés peut-être par une grossesse, ou des Gémeaux femmes qui sont enceintes actuellement. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit ici, les Gémeaux, de cœur à cœur, c'est que votre force et la tour, ça va être votre capacité à capter les mouvements qui arrivent de l'extérieur. Vous n'allez pas être maître de tout ce qui se joue en vous et par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a peut-être des nouvelles qui vont venir vous ébranler. Mais c'est votre force. Ça veut dire que vous allez réussir à voir à tirer l'essence de ce qui vous arrive pour le transformer. Vous avez un pouvoir ce mois-ci, les Gémeaux, presque de transmutation, quoi. Il y a quelque chose où vous transcendez les situations difficiles en quelque chose de positif, où il y a une direction claire. Votre point de vigilance, c'est la mort-renaissance. C'est qu'il y a quelque chose qui part ce mois-ci. Il y a une part en vous. Vous êtes peut-être accroché à quelque chose en vous qui doit partir et vous n'arrivez pas à laisser partir. Mais il y a un événement extérieur qui va vous y aider. L'énergie de fin de mois, c'est l'empereur. Vous avez de nouveau une bonne assise, vous avez beaucoup de clarté. Donc vraiment, c'est l'opposé au niveau des émotions de la lune. Et vous redonnez une direction au pas que vous marchez, de vous à vous. Et j'ai le sentiment que vous vous reprenez plus par la main sur la fin du mois d'avril. Alors, on va faire la synthèse. 18, 24, 34, 44, 47, 51, 51, 6. Vous avez un choix à la fin du mois à faire. Un équilibre à continuer d'asseoir et un choix à faire. Ok, alors on passe à la vie affective et sentimentale, les Gémeaux. Donc tout à l'heure je parlais de grossesse, on va repartir tout de suite là-dessus. Il y a peut-être des craintes si vous êtes en train de vivre une grossesse, que la grossesse soit difficile et qu'elle se passe mal. Ce qu'on vous dit avec l'empereur, c'est que quelque chose qui pourrait vous aider, c'est la discipline. Voilà. Je ne sais pas à quel niveau ça résonne en vous, en tout cas ça vient perturber votre quotidien. Il y a quelque chose qui va vous demander une grande discipline et de faire des choix. Je ne vais pas aller plus loin. Ce qu'on vous dit si vous êtes célibataire, c'est que vous avez peut-être des schémas de comportement à mettre en lumière pour pouvoir sortir de moments qui sont trop fluctuants au niveau des émotions. Vous aimeriez gagner en stabilité. C'est un peu l'énergie du début du mois d'avril. Ce qu'on vous dit dans votre force, là, c'est qu'il y a la tour. La tour, c'est aussi le coup de foudre. Pardon. Il y a peut-être une rencontre qui se profile pour vous si vous êtes célibataire. Mais ça va vous demander de laisser partir une partie de vous auquel vous êtes attaché, auquel vous êtes peut-être identifié, et ça va grincer, ça va faire grincer. Vous reprenez vraiment le contrôle de ce qui se joue sur la fin. Je pense qu'il y a une rencontre sur le mois d'avril, les Gémeaux célibataires, avec une personne qui a une certaine autorité, une certaine aura, qui sait où elle va, qui est peut-être carriériste, qui est peut-être père aussi. Mais en tout cas, il y a ça. Du coup, il y a un choix qui se pose sur je continue ou pas, j'y vais ou j'y vais pas. Mais voilà, on ne va pas aller plus loin dans ce jeu-là. Ensuite, si vous êtes en couple, les Gémeaux, ce qu'on vous dit ici, si vous êtes en couple, c'est que la Lune, elle vous invite à remettre de la clarté sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez vivre des situations ce mois-ci en couple où vous allez devoir poser carte sur table. Les grossesses, on en a déjà parlé, mais il y a peut-être des non-dits ou un manque de direction. Il va être important ce mois-ci, les Gémeaux, d'entrer en discussion avec votre partenaire pour pouvoir recréer des accords qui sont justes en fonction de ce que vous souhaitez vivre aujourd'hui.
Hein. N'oubliez pas que vous avez quelle est votre voie. Il y a peut-être un désaccord dans votre couple, vous n'allez plus dans les mêmes directions. Et il y a peut-être une désynchronisation au sein du couple qui demande de la discussion et de poser les choses. En tout cas, le point de vigilance, c'est vraiment de réussir soit à dépasser ça, soit de poser un acte clair pour pouvoir avancer sur une voie différente. En tout cas, vous retrouvez votre autorité personnelle si vous êtes en couple sur la fin du mois. Les choses sont posées, vous arrivez à reprendre une direction qui vous va, que vous soyez seul ou accompagné. En tout cas, vous ne prenez pas de décision hâtive malgré les difficultés qui s'annoncent. Voilà. Avec les amoureux, vous allez et l'empereur qui est juste avant, vous prenez pas de décision sous le coup de l'émotion, les Gémeaux. Donc il y a des choses qui vont bouger. Donc c'est soit qu'il y a une modification dans le couple en lien avec des aspirations de grossesse, des choses comme ça, et qu'il y a des discussions qui vont vous pousser à avancer et à faire des choix qui seront éclairés. Soit vous prenez conscience qu'aujourd'hui vous avez besoin d'autre chose. Voilà. Et pareil, les choix seront éclairés par la suite. Bon, ben c'est intense les Gémeaux, j'ai chaud, j'ai très chaud. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis, j'ai un dernier message qui est là, les Gémeaux. On va peut-être aussi vous annoncer une nouvelle pas très sympa, voilà, quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient vous toucher profondément. Alors, petite carte du printemps, hein, finir sur une note positive, les Gémeaux. Tac, tac. Mais voilà, si jolie est la vie. Celle-ci, je l'aime beaucoup quand elle arrive. Si jolie est la vie, je répète cette phrase toute la journée comme un mantra, comme une prière. Si jolie est la vie, je répète cette phrase toute la journée comme un mantra, une prière. Les Gémeaux, on arrive au bout de cette guidance. N'oubliez pas que la question qui vous traverse ce mois-ci en énergie, c'est la mission. Quelle est votre voie? Voilà, il va y avoir pas mal de remous. Je vous souhaite plein de douceur dans cette traversée. Et en tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre soutien et je vous dis à bientôt. Bye bye.